Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs et passionnés de nos belles eaux françaises. Votre ami youtubeur et expert en prévision de pêche est de retour pour un nouveau bulletin qui va, je l'espère, vous donner envie de jeter vos lignes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jour un peu particulier, le dimanche 14 décembre 2025. Habituellement, en plein cœur de l'hiver, on s'attend à grelotter au bord de l'eau, n'est-ce pas? Eh bien, préparez-vous à une surprise de taille, car les astres et la météo nous réservent une journée d'une grande douceur pour la saison. Restez avec moi, car on va décortiquer ensemble ce qui vous attend et comment en tirer le meilleur parti pour des sessions de pêche mémorables. Ce jour pourrait bien être l'un des plus productifs de l'hiver si vous savez où et comment chercher nos amis à nageoires. Alors, quelles sont les stars du jour, mes chers amis? Pour ce 14 décembre, avec des conditions douces, je vous propose de cibler 3 espèces très intéressantes, en mer comme en eau douce. Commençons par le bar coiffe, notre loup de mer. En décembre, le bar reste actif malgré le froid et peut offrir de belles surprises. Il se rapproche des zones profondes, mais n'hésitez pas à prospecter les estuaires et les ports où l'eau est souvent un peu plus chaude et la nourriture abondante. Les zones côtières peu profondes, entre 5 et 15 mètres maximum, sont également très prometteuses, car c'est là que la concentration de nourriture est la plus forte. Pour les leurres, privilégiez les leurres souples comme les shad ou les slugs montés sur des têtes plombées, adaptées à la profondeur. Travaillez-les lentement, avec des pauses, pour simuler une proie affaiblie. C'est ce qui déclenchera l'attaque de ce carnassier opportuniste. Des shads de 12 à 15 cm, notamment dans les coloris bleus, sont particulièrement efficaces à cette époque. Si vous êtes en bateau, le ténia appâté avec un morceau de céphalopode ou le jigging léger sont d'excellentes options. Ensuite, pour les amateurs d'eau douce, le brochet et le cendre seront à l'honneur. Ces carnassiers peuvent être très actifs en décembre, car ils se nourrissent avant que les températures ne chutent trop bas. En hiver, leur métabolisme ralentit, ils minimisent leurs efforts et attendent que la nourriture vienne à eux. Cherchez-les dans les zones plus profondes des lacs et rivières, près des herbiers ou des structures immergées où ils trouvent refuge et attendent leur proie. La pêche à la verticale est une technique redoutable en cette saison, car elle permet de présenter le leurre directement devant le nez du poisson. Optez pour de gros shads ou des jerkbaits et animez-les lentement, très lentement, avec de longues pauses. La patience est la clé en cette période. Enfin, n'oublions pas la perche. Une espèce souvent très active même en plein hiver. Les perches ont tendance à se regrouper en bancs sur des postes précis quand les eaux se refroidissent. Recherchez-les dans les fosses, le long des cassures ou près des structures comme les pontons et les écluses, là où le courant est moins fort et la température de l'eau plus stable. Les petits leurres souples, de 2 ou 3 pouces, montés sur des têtes plombées légères, où les petites cuillères sont très efficaces. Il faut pêcher lentement et avec insistance, en laissant le leurre travailler au fond ou dans la couche d'eau où se trouvent les poissons. Passons maintenant à l'analyse des conditions, mes amis, car comprendre pourquoi le poisson réagit est essentiel. Côté météo. Comme je vous le disais, le 14 décembre 2025 s'annonce remarquablement doux pour la saison en France. Les températures de l'air devraient se situer entre 10 et 14 degrés Celsius le matin et grimper jusqu'à 15 voire 20 degrés Celsius l'après-midi, surtout sur la côte. Dans des régions comme la Creuse, on peut s'attendre à des valeurs comprises entre 4 et 11 degrés Celsius. Le vent soufflera majoritairement du sud-ouest à sud, avec des rafales modérées, entre 5 et 40 km par heure selon les régions. Côté précipitations, la journée devrait être plutôt ensoleillée avec quelques passages nuageux et une très faible probabilité de pluie, environ 10% en journée.
Cette douceur inhabituelle pour un mois de décembre peut maintenir l'activité des poissons à un niveau plus élevé que la normale, mais la pression atmosphérique, qui devrait être stable, aura aussi son mot à dire. Pour la température de l'eau. En Méditerranée, elle se situera entre 11 et 16 degrés Celsius. Dans les eaux douces, avec cette grande douceur, on peut s'attendre à des températures un peu au-dessus des normales saisonnières, probablement entre 8 et 12 degrés Celsius dans les rivières et lacs. Rappelez-vous, la pêche des carnassiers est souvent excellente quand l'eau est entre 8 et 15 degrés. Cette fourchette de température, combinée à la douceur de l'air, est plutôt favorable. Les poissons sont des animaux à sang froid, et une eau plus chaude peut les rendre plus actifs. Cependant, ils auront tendance à se regrouper dans les zones où la température est la plus stable. Quant à la phase de la Lune, le 14 décembre 2025, nous serons en dernier quartier décroissant. L'illumination de la Lune sera d'environ 19 à 26%. Traditionnellement, le dernier quartier est considéré comme une phase neutre à légèrement moins favorable pour la pêche, mais l'influence de la météo et de la température de l'eau est souvent prépondérante. Certains pêcheurs pensent que la Lune décroissante peut rendre le poisson un peu plus méfiant, mais un coup de chaud en plein hiver comme celui-ci peut largement compenser. En résumé, elle est une activité générale du poisson. Ce jour-là sera probablement moyenne à bonne, voire excellente, pour les espèces adaptées à l'hiver. La grande douceur et les températures de l'eau relativement clémentes pour la saison vont permettre aux carnassiers, comme le bar, le brochet, le sandre et la perche, de conserver une certaine activité. C'est un jour où la patience sera récompensée, mais où les touches peuvent être plus franches que lors d'un hiver rigoureux. Le métabolisme des poissons sera ralenti par l'hiver, mais l'absence de grand froid et de vent violent devrait leur permettre de se nourrir sans trop d'efforts. Je prévois un kiosque moyen à bon temps, avec des opportunités pour ceux qui s'adapteront aux conditions. Voilà mes amis. Vous avez toutes les cartes en main pour une belle sortie de pêche ce 14 décembre 2025. Je vous souhaite ni queue ni tête, comme on dit chez nous. Partagez vos prises, vos techniques et vos impressions dans les commentaires. Sur quelles espèces allez-vous vous concentrer? Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de mes pronostics. À très vite au bord de l'eau.